maintenant, je vais rejoindre Emmanuel Job. Nous avons l'honneur de recevoir parmi nous Emmanuel Job, qui est un grand artiste connu nationalement et même internationalement, puisqu'il fait des concerts un petit peu partout en Europe et en France et peut-être ailleurs. On va en parler ensemble. Bienvenue Emmanuel sur le plateau de Seven TV. Merci. Donc Emmanuel, tu as un parcours qui est très riche et très varié. On va parler 2 minutes un petit peu de ton parcours et ensuite on va visionner un film qui va nous en apprendre beaucoup sur tout ce que tu as fait et sur tous tes talents. Okay. Donc, toi, tu as animé des chorales par exemple, tu as fait des masterclass, oui. Tu as créé un groupe. Oui. Et maintenant tu chantes en solo avec des musiciens. Voilà. Après avoir appris déjà, après avoir partagé dans la position de celui qui enseigne, qui amène le savoir qu'il a pu acquérir, je trouvais qu'il était important que je m'occupe de moi, voilà, que je dise ce que j'avais à dire sans plus avoir besoin de jouer l'enseignant ou le pédagogue. C'est ce que j'essaie de faire ces années-ci, ces mois-ci. Une belle évolution. On va voir un petit film te concernant et puis on reprend notre discussion tout à l'heure. À tout de suite. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Je suis très heureuse de venir à la découverte de ton univers et j'aimerais que tu me parles un petit peu justement de ta carrière en quelques mots et de cet univers musical. D'accord, je vais essayer. Le premier axe est l'axe africain, parce que je suis d'origine africaine, camerounaise très précisément, donc quoi que je fasse, quel que soit le style musical qui donnera une couleur à ma carrière, je pense que l'Afrique est toujours à la base. Ensuite, donc à côté de l'Afrique, il y a l'Amérique africaine, américaine, avec des musiques comme le gospel, qui est une musique racine aussi, peut-être ma musique racine. Et toutes les musiques qui en découlent, la soul, le blues, le rhythm and blues, le jazz un peu moins. Et puis mélanger à tout ça ce qu'on appelle la pop, la musique pop. Mon chemin musical et ma carrière, ce qui fait que quand on m'entend sur scène ou sur disque, il y a toujours l'un ou l'autre des aspects qui ressortent. Ensuite, chronologiquement, ma carrière, vraiment dit, a commencé plutôt sur le tard. Je pense que je dois avoir la trentaine passée quand j'ai décidé d'être musicien. Avant, je faisais de la musique, mais je ne m'imaginais pas musicien. Je n'ai jamais rêvé d'être musicien. Tu as dirigé plusieurs formations de gospel. Et comment tu arrives à gérer justement toutes ces individualités? Alors, il y a eu 2 périodes dans ma vie. Je peux le dire maintenant avec du recul. Peut-être 3. Une première période où j'étais trop jeune pour gérer quoi que ce soit. Ça doit être jusqu'au début de mon âge adulte. Et puis à l'âge adulte, j'ai une période que j'appellerais une période staccanoviste et un peu rigide, je dirais rigoureuse, mais j'irais jusqu'à dire rigide, où j'avais une telle conscience de la qualité qu'il me fallait donner, et que ceux qui travaillent avec moi fallait donner, que j'exigeais d'eux le meilleur d'eux-mêmes, mais tout le temps. Let's talk about love. Nothing else. Let's talk about love. Nothing else. Let's talk about love.
voulais te poser une question, à savoir sur tes textes. On sent qu'il y a un engagement fort de ta part. On sent que tu es un homme de conviction. J'aimerais que tu me parles un petit peu de tes engagements, justement. Alors, je dirais, il est important que le texte que je chante ou que je donne à chanter, en tout cas quand c'est une musique qui me tient à cœur, que ce texte ait du sens. C'est important. Et que celui qui le chante, y mette du sens. Parce qu'un texte peut avoir du sens sans que celui qui le chante, y mette du sens. Ça revient au même, c'est un texte sans sens. Même si à l'origine, il a du sens. Donc, je trouve important de donner du sens à ce qu'on dit. Toujours. Et moi, quand j'écris, c'est l'exigence que j'ai. C'est-à-dire, j'écris un texte qui me touche parce que c'est des choses que j'ai vécues. C'est des choses que des proches ont vécues, qui m'ont fait avancer ou qui m'ont fait reculer, qui m'ont fait tomber, qui m'ont fait m'élever, peu importe. Quelque chose m'a touché ou a touché un proche. J'ai lu quelque chose, j'ai vu quelque chose et je vais écrire dessus. Ils nous préfèrent serviles et soumis à leurs bottes. Ils vous préfèrent voilés ou violés, analphabètes ou sottes. Ils nous tolèrent, souriant toujours à notre propre souffrance. Ils nous espèrent aveugles, muets et sourds face à notre déchéance. Oh. Qu'est-ce que tu penses de la notion de liberté dans nos sociétés actuelles? L'être humain est tellement peu évolué pour le moment qu'il a besoin qu'on l'empêche de faire quelque chose ou qu'on restreigne quelque chose pour qu'il en prenne conscience ou qu'il... voilà. Mais bon, nous sommes en évolution. Centaines, milliers d'années. L'humanité a encore beaucoup de chemin. Ah oui, les dinosaures ont vécu des millions d'années ici. L'être humain à côté est un bébé C'est un pour moi. petit parcours. Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses des plus grandes forces humaines? Ces forces justement qui vont aider à la progression de l'humanité. Qu'est-ce qui va aider l'humain à progresser, à avoir une dynamique? Une seule force, l'amour. L'amour, moi je n'en vois pas d'autre. Toutes les autres découlent de cela ou doivent être colorées par l'amour, mais je pense que bientôt les scientifiques qui cherchent qu'est-ce qui tient l'univers se rendront compte que ce qui tient l'univers, c'est la fameuse force d'attraction, ce qui tient les atomes. Et en allant plus loin, lorsqu'ils auront le courage d'aller plus loin, ils appelleront cela l'amour. En tout cas, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Vous avez vu que certains sujets me touchent plus que d'autres et je m'étale un peu plus, mais c'était le but du jeu aussi. C'était accueillir mes réponses quand elles viennent. Très bien, je te remercie. Plaisir. Merci Emmanuel de nous avoir d'avoir reçu tous ces 20 TV chez toi pour cette belle interview. On peut remercier aussi Lydie qui
t'a posé des questions qui t'ont permis de donner de très belles réponses de ton expérience de la vie et de tout ce que tu as connu jusqu'à aujourd'hui? Absolument, je pense que le fait que ce soit quelqu'un que je connaisse un peu et que le peu que je connaisse d'elle me donne confiance en elle m'a permis de m'ouvrir un peu plus. Je suis moins disert que ça. Mais en tout cas, c'était très beau, très touchant. Et on a vu aussi de très très belles photos de Emmanuel Frégé qui a des photos de des concerts, de ta musique. Ma sœur. Voilà, même prénom. Voilà, donc c'était un très très beau reportage. On a vu aussi tous les styles de musique parce que tu as voyagé dans beaucoup de styles de musique. On le voit bien dans le reportage. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Quand je disais dans le reportage, ma musique centrale est le gospel. Alors, je suis né en Afrique, au Cameroun, et à chaque fois on me dit mais le Cameroun n'est pas l'Amérique, il n'est pas l'Amérique nord-américaine, mais en fait le jeu des échanges entre l'Amérique et l'Afrique a fait que les missionnaires afro-américains ont mis les pieds en Afrique. Blancs, américains et nord-américains ont mis les pieds en Afrique. Et ont amené Negro Spectrum. En plus, il y a, peu de gens le savent peut-être en Europe, une radio installée par les Américains qui s'appelait La Voix de l'Amérique et qui avait un émetteur tellement puissant qu'il diffusait à travers toute l'Afrique. Et donc nous avons été baignés dans le gospel, dans les gospel shows depuis notre enfance. Et personnellement, c'est une musique qui m'a... j'aime la musique africaine puisque c'est ma musique racine, mais le gospel est la première musique qui m'a permis de comprendre que je pouvais exprimer à travers un art tout ce que j'étais, c'est-à-dire mon corps, mon esprit et ce que l'on pourrait appeler l'âme. Voilà. Mon aspiration à prétendre qu'il y a quelque chose au-dessus de moi et puis mon aspiration à dire je suis ici, les deux pieds sur terre et peut-être bientôt les deux pieds sous terre aussi. Donc il y a ça et ensuite il y a bien entendu la musique africaine et il y a des musiques qui flottent autour de cela. Il y a la soul music qui est née dans les années, à la fin des années 50 et que les Afro-Américains ont inventé, je pense en partant du gospel, et puis en essayant de dire, sans utiliser le mot Dieu, les mots déjà connotés par la religion chrétienne, de dire la même chose, parler des relations entre humains avec cette densité-là. Et puis il y a la pop occidentale que j'apprécie aussi parce qu'elle donne un format que je trouve intéressant. En 3-4 minutes maximum, il faut arriver à raconter une histoire qui a du sens. Et j'admire des groupes, même si ce n'est pas ma tasse de thé, comme les Beatles, qui en une chanson de 2 à 3 minutes vous touche énormément. Je trouve que c'est un talent incroyable. Donc il y a ces éléments-là qui font ma musique d'aujourd'hui, celle que je défends sur scène. Après avoir, comme tu le dis, été un staccanoviste du travail et d'avoir animé toutes ces formations de gospel dans le monde entier, aujourd'hui tu te diriges plus vers une carrière solo avec des musiciens. Voilà, et en étant moins staccanoviste, c'est-à-dire en étant plus doux envers moi-même, ça doit être l'âge. Hein. Je m'adoucis, je m'assagis aussi, un peu, pas trop. C'est ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Il faut garder sa folie. Mais c'est vrai que je connais pas mal de gens qui sont partis, qui ont fait partie de chorales que j'ai créées dans ce coin-ci. Et qui, lorsqu'ils travaillaient avec moi, ou certains en tout cas, trouvaient que j'étais extrêmement dur avec eux. Parce que, comme je disais, je savais qu'ils pouvaient donner le meilleur, je m'attendais pas moins que cela de... J'ai appris à demander différemment, à demander différemment à moi-même aussi, plus de tendresse. Voilà. Et puis un peu plus de sagesse aussi, comme tu le dis. Absolument. Alors, on a donc, tu as sorti il y a quelques années, 2-3 ans, un premier album qui s'appelle 7 Minutes. Ouais. Est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu? Très brièvement, c'est un album qui parle de la peine de mort. Alors, on ne va pas en faire un débat, mais pour moi, il reste surprenant qu'au XXIe siècle, ce soit encore
une question qui soit débattue, qu'on se demande encore si, lorsqu'un être humain a commis un acte répréhensible ou violent, on peut ou pas décider de le condamner à mort, de le tuer, de l'assassiner, de dire les mots, voilà, de ne pas se cacher. Donc c'est tellement parler de ça, à chacun de prendre sa position. L'idée étant de dire qu'il est, de mon point de vue, il est moins, quel est le mot en français? Il est moins obscène pour moi d'employer les mots qu'on juge obscènes parce qu'ils sont de connotation sexuelle. C'est curieux que l'humanité juge les mots de connotation sexuelle obscènes et puisse dire on va exécuter quelqu'un et ne trouve pas ça obscène. Ça, je trouve ça incroyable. Je trouve, personnellement, je trouve obscène de dire qu'on va exécuter un être humain. Et puis en ce moment, tu es dans un projet qui te tient particulièrement à cœur avec les 3 musiciens. Vous êtes en train d'organiser une tournée et de travailler donc sur cette tournée. Oui, depuis 2 ans, donc j'ai décidé de cesser de me cacher derrière des groupes, des chorales, de me cacher aussi derrière le gospel, que j'aime, mais bon, ça peut être aussi une façon de se cacher de soi-même, et de dire les choses que j'ai en moi, sans forcément passer par un discours plus ou moins spirituel ou religieux, juste dire les choses que j'ai en moi. Et j'ai vraiment la chance, l'honneur et beaucoup de gratitude d'avoir eu autour de moi des gens, et certains sont ici dans cette salle, des gens qui ont cru en ce projet, qui ont décidé de m'accompagner le temps qu'il faudrait pour que ça prenne forme. Autant par la photo, que par du coaching, que par l'accompagnement musical. Et je suis fier de voir cette troupe à mes côtés. On va jouer bientôt dans la région. Je pense que les dates seront données à l'agenda de tous ces gens. Oui, tout à fait. Dès que tu les as, on les publiera sur le site, de façon à ce que tout le monde puisse accéder à tes spectacles. En attendant, tu as un spectacle que tu vas être en première partie des Réglis le 20 octobre. Réglis ressuscite. Les Réglis ressuscitent, voilà. Après 20 ans. Et ils donnent donc un concert pour fêter le 20 ans, le 19 et 20 octobre, la victoire de. Ils ont souhaité qu'une partie de mon groupe fasse la première partie. Donc, s'il vous reste des places, n'hésitez pas à venir nombreux. Apparemment, ça commence à être. Ça commence à bien se remplir, mais peut-être qu'on a encore la chance de venir vous voir. On va essayer en tout cas. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci de l'invitation. Merci. Alors maintenant, on va accueillir les Hallelujah Singers avec Fred Lewin et sa chorale. Ça, c'est une petite surprise, mais peut-être que tu les as croisés. Fred Lewin, je le connais. Tu les as croisés avant. Nous chantons ensemble. Bienvenue à vous, messieurs. Alors là, on va écouter une chanson hommage, je crois, à Emmanuel Job. C'était ça la surprise. D'accord.
Évidemment, on nous appelle pour le live faire une surprise à Emma. On ne nous a pas demandé, il va demander de faire une bonne surprise. On va essayer de faire ça sur une bonne surprise. Il y a 2 micros qui sont prêts. Si Emma, tu as envie de chanter, surtout prends un micro et chante. On a dit si tu as envie, tu chantes. Jesus, give thanks around me every day. Ce chant est particulièrement beau parce qu'il a du sens et qu'on va essayer de le chanter avec du sens. Jesus, give thanks around me every day veut dire Seigneur, sois la protection dont j'ai besoin parfois au jour le jour. Vous savez, on a tous des objectifs, des endroits vers lesquels on veut aller. Et il se trouve souvent qu'on trébuche, qu'on tombe sur le chemin. Alors ce chant dit Jesus, be a fence around me, soit cette protection. Et éventuellement, s'il y a 2 micros ouverts, c'est parce qu'il y a éventuellement une seconde personne qui est dans le secteur, si elle veut chanter, elle veut chanter avec nous ce chant.
Alors, là, c'est une vraie surprise. Je vous présente mon frère bien-aimé.
Géraldine, Kevin. Voilà. Monique. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre accueil, pour votre écoute. Je remercie aussi le directeur de la médiathèque de nous avoir confié ce lieu dans lequel on a pu passer tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur Tous Seven TV.